les limiter et c'est cette histoire de limiter les risques qui est quand même assez floue parce qu'il y a pas mal de précautions à prendre et heu et quand on est nouveau, on n'a pas toutes ces connaissances-là donc Bonjour Geoffrey, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? oui, alors bonjour, je m'appelle Geoffrey Boul, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne. Je suis issu d'une formation d'ingénieur, j'ai fait les arts et métiers, principalement orienté dans la mécanique, mais les cours qui m'ont plus ont été, orientés dans la programmation informatique et les mathématiques et je me suis redirigé vers cette voie, ce qui m'a permis, de me former en analyse de données et de devenir data analyst aujourd'hui. Je travaille dans une entreprise de leasing, heu, mais je suis passionné depuis 4 ans sur le secteur des cryptomonnaies et de la blockchain et heu et j'aimerais très prochainement, travailler, pour de vrai, cette fois-ci et allier, ma mon épanouissement professionnel et personnel au même endroit. Et donc vous avez réalisé une étude sur le funding de la blockchain avec un sorte de dashboard. Voilà, Est-ce que c'est vous pouvez ça. nous parler de ce que c'est exactement et quels sont les résultats de cette analyse? Voilà, en fait, mon objectif, c'était de comparer, heu, sur quelle plateforme et avec quel type de produits dérivés utiliser pour augmenter, son exposition, heu, aux, tendances de marché. Par exemple, en tendance haussière, comment augmenter son exposition, son profit avec, par exemple, des produits de levier, heu, sur les différentes plateformes d'échange centralisées et quel type de produit utiliser et sur quelle plateforme c'était le moins cher d'utiliser ces produits-là. Et donc j'ai utilisé les 2 principaux, Binance et FTX. Il y en a d'autres, hein, mais où je savais que c'est le plus accessible au niveau des produits dérivés et où les taux de financement étaient facilement accessibles et plus ou moins les moins chers. Donc en fait, j'ai comparé ces 2 plateformes et j'ai comparé, 2 types de produits, les produits futurs et les produits, alors on appelle ça à marge. Je sais pas comment appeler ça en français, mais en gros, faire du levier, mais sur la crypto en elle-même. Heu, donc voilà, donc c'est une autre partie qui est les produits dérivés. Et le taux de financement et le taux d'intérêt n'est pas du tout facturé de la même manière. Et donc voilà, j'ai fait une petite étude avec ce dashboard-là, de manière interactive pour les creuser en détail, en fonction des phases de marché, lequel, est le plus intéressant. Binance est très connu. Justement, quels sont les taux de financement et taux d'intérêt sur Binance? Et ben, en fait, ça dépend énormément de la demande. En phase de marché haussier, forcément, le taux de demande, le taux de financement sur le dollar, parce qu'en fait, on emprunte du dollar pour acheter, du bitcoin en phase haussière pour augmenter, son exposition, avec du levier. Hem, Ça peut monter jusqu'à 40 annualisé. Wow. Donc voilà, retranché, on paye en fait sur Binance, on paye toutes les 8 heures, le financement. Toutes les 8 heures, on paye, le taux d'intérêt, de ce qu'on a emprunté, en futur, par exemple. Hem Et il me semble, ouais, c'est entre 40 et 50 en phase, Donc vraiment concrètement, concrètement, je veux acheter 100 euros de Bitcoin sur Binance. Ils font un crédit avec un taux d'intérêt de 40%. alors là, non, 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 ouais, alors ça dépend, alors, si vous avez ces 100 € là et que vous voulez risquer que 100 €, vous faites pas de levier et vous achetez vraiment Ouais, que ces 100 € de ouais. bitcoin. À ce Mhm. moment-là, il y a pas de financement. Bien sûr. Mais si Voilà. j'ai pas ces 100 euros et je veux prendre à crédit, je veux acheter à crédit Voilà. ces 100 Ouais, euros de ouais, Bitcoin. exactement. Bah, si par exemple vous avez que 100 € mais vous voulez vous exposer à une hauteur de 1 000 € sur le marché, vous Ouais, allez devoir emprunter, 900 €. Alors c'est des dollars, hein. 950. Ouais, Et à ce moment-là, vous êtes en multiplicateur fois 10 du coup, parce que vous êtes de 100 d'accord. à 1 000 $. Ouais. Et donc il y a une histoire de taux il y a un risque forcément à ça. Si le cours perd 10, bah, vous perdez votre mise. Mhm. Par contre, s'il part dans le bon sens que vous avez misé, dans le sens vers le haut, si vous êtes en position en mise haussière, hem,
bah, tout est démultiplié par 10 du coup. Mais on paye des frais à chaque fois, des frais qui sont non négligeables. Donc en général, on fait du levier sur le très court terme. Mais là, j'ai faisais une étude vraiment pour augmenter son exposition sur plusieurs mois de phase haussière de marché et donc savoir quel était le plus intéressant et il en ressortait que en fait, ouais, utiliser un produit futur ou un produit utiliser, s'exposer à, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais Vous pouvez le dire en à anglais? du à du spot, c'est margin trading sur des cryptos en spot. C'est quand même moins cher parce qu'il y a moins de personnes qui l'utilisent et heu et en fait, on travaille, et on s'expose vraiment à la crypto en elle-même et pas à un produit dérivé. D'accord. Donc voilà, mais du coup, quand même, FTX était quand même moins cher que Binance. Et c'est quoi les taux, surtout sur FTX? On a parlé de Mmh. 40% pour Binance. Ah, sur FTX, ça tournait plus autour de, ça varie en permanence, hein, mais c'était plus en phase vraiment haussière, ça parie plus autour de 10. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on va mettre 100 euros, ils peuvent nous prêter 990 euros, et sur les 990 euros, ils peuvent nous, on a un taux d'intérêt de 10% chez FTX. Voilà, c'est ça. Si on emprunte son 900 €, ça veut dire qu'on peut payer 90 € à l'année et du coup à peu près, 7 € par mois. Ouais. D'accord. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est intéressant? Ça dépend, vous me direz peut-être des cours si d'évolution des cryptos, mais si les Bah, cryptos reprennent, ça peut être intéressant. ouais, carrément. En fait, je pense qu'il faut toujours, se mettre, se mettre en phase avec les baleines, avec les tendances de marché. En ce moment, c'est pas terrible, mais quand on a un signal, technique de reprise haussière, confirmé et validé où, on estime pouvoir avoir plusieurs semaines, plusieurs mois de phase haussière, heu, alors c'est très risqué de partir dans les leviers, de x10, je pense, parce qu'il y a un énorme risque de liquidation et avec les drawdowns, on peut se faire assez, rapidement liquider. Mais avec des petits leviers x2, x3, x4, x5 maximum, ça peut être très intéressant et heu et si on est là pour 3 4 mois, voire 6 mois de phase haussière, c'est quand même intéressant d'aller là où on va payer le moins cher, surtout s'il y a des grosses sommes en jeu. Donc heu, donc voilà, c'était intéressant. J'ai fait ce dashboard-là que je pourrais éventuellement vous montrer, mais Oui, avec plaisir. voilà, j'avais partagé à la communauté et heu et autour de moi et c'était une belle valeur ajoutée. J'avais appris, pas mal de choses, heu, auprès de auprès de mon entourage et les personnes qui me suivent. Oui, bah, c'est gentil si vous pouvez partager ce tableau de bord. Et justement, ça me permet de faire un lien vers le deuxième sujet sur lequel je voulais que vous puissiez intervenir. C'est cette fameuse communauté de finance crypto francophone. Mmh. Comment s'appelle cette communauté? Alors en fait, Comment vous intervenez? Qu'est-ce que vous avez vu et vos analyses sur ce forum, sur ce groupe? bien sûr, absolument. Alors c'est un groupe Discord, qui s'appelle Crypto Nation, Ouais, Crypto Nation en français. d'accord. C'était monté par mon ami qu'un copain d'école m'a présenté et Mhm. heu et finalement, ils sont une équipe de 6 personnes restreintes. Moi, Ouais, je suis membre d'honneur car je ne m'implique pas directement, dans leur projet, la communauté, mais je participe de manière, occasionnelle et annexe avec eux et mais par contre, je suis de très près leur projet et j'interagis très souvent avec eux. Heu, le Celui qui a monté le projet, il s'appelle Antoine, il fait une revue de marché, c'est un trader, hein. Il fait une revue de marché tous les dimanches après-midi de manière gratuite et ouverte à tous les membres de la communauté et donc ça, c'est le premier point qui est assez mhm. intéressant pour, heu, pour, heu, pour prendre goût et hem et mettre un pied, dans cette communauté et avoir de premières bases, en trading et le deuxième point, en fait, c'est, Discord, c'est vraiment très pratique. On peut, trier par rubrique et par sujet, par thème, par thématique, plusieurs, enfin tous les sujets qu'on désire et donc en fait, on on peut soit décider d'aller se renseigner dans la section gaming, NFT,
finance décentralisée, bon plan, les ICO, le mining, voilà, et cetera. Donc ou alors les D'accord. IPO de Bitcoin. Donc c'est assez intéressant et ça fait gagner du temps par rapport à WhatsApp, par exemple, où on est obligé de lire tous les messages et de filtrer mentalement et de zioter ce qui nous intéresse. Donc c'est assez pratique et du coup, concernant le sujet de la finance décentralisée, en Oui. fait, il y a 1 an, on a eu l'essor de la Binance Smart Chain au niveau de la finance décentralisée qui a permis de tester et de mettre en place, énormément de protocoles, hem car elle coûtait vraiment pas cher par rapport à Ethereum. Donc beaucoup de personnes, et de protocoles s'y sont mis et j'ai passé beaucoup d'heures aussi à tester tout cet écosystème de finances décentralisées, d'abord sur la Binance Smart Chain, aujourd'hui il y a plusieurs d'autres blockchains et donc je suis devenu un peu un expert dedans et D'accord. donc j'étais à l'initiative, de proposer, plusieurs stratégies, ou des bons plans du moment, sur le groupe Discord et donc par la suite, Heu, j'ai, heu, j'ai participé à, une initiation, à une petite formation de quelques heures pour initier, les débutants à la finance décentralisée et bien sûr adopter les bonnes pratiques, pour ce monde-là et cet univers assez, qui est un peu comme le Far West où il faut s'armer de bons boucliers et pas faire n'importe quoi. Et justement, par rapport à cette formation de finance décentralisée qui dure quelques heures, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, résumer un peu les bonnes pratiques pour commencer dedans? Oui, bah, je pense que les bonnes pratiques tout simplement, comme c'est de la finance décentralisée, on commence avec des fonds propres et on cherche, à faire fructifier, nos cryptomonnaies et donc limiter les risques. On comprendre un petit peu, mais les limiter et c'est cette histoire de limiter les risques qui est quand même assez floue parce qu'il y a pas mal de précautions à prendre et heu et quand on est nouveau, on n'a pas toutes ces connaissances-là donc c'est principalement orienté sur ça que je commence, cette initiation. Heu, Premièrement avec le wallet, donc voilà, avoir un bon wallet, comme Ouais, MetaMask par exemple pour toutes les blockchains compatibles EVM, compatibles au format Ethereum bien noter sa seed et ne pas signer et s'aventurer sur n'importe quelle transaction, protocole, ne pas, ne, comment dire? Ne pas se ruer sur n'importe quel, heu, projet, airdrop qu'on reçoit, qu'on aimerait vendre, heu, voilà des choses qui paraissent trop belles, pour être vraies. Souvent il y a un vice caché derrière, c'est l'appât du gain. Donc voilà, adopter cette mentalité déjà de précaution. Hem et deuxièmement, avant de choisir un protocole, sur lequel faire travailler, ces cryptos, on appelle ça farmer ces cryptos, qui vient du ouais, terme, comme cultiver un champ, voilà, on va mettre, à disposition ces cryptomonnaies qui vont en faire pousser d'autres. Hem, donc ne pas bien vérifier, le protocole, sur lequel on va déposer ces cryptos, hem, par exemple au niveau des audits, vérifier que le protocole est audité. mmh, Heu, qui n'est pas tout jeune aussi. Plus un protocole est vieux et persiste dans le temps, plus les gens leur accordent leur confiance et que ce n'est pas un protocole, sur le court terme où les gens vont venir, piller, la rentabilité, un token et puis partir. Donc plus il est vieux, plus il a de crédibilité et plus il y a aussi de TVL, donc Total Lock Value, TLV pardon. Donc c'est ouais, la quantité de fonds déposés, sur le protocole va va qui va qui va satisfaire qui va garantir, sa confiance. d'accord, Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dessus. Donc tous ces critères-là font que, voilà, ça va être, on va minimiser son risque en, déposant ses cryptos sur ce type de protocole et utiliser les bienfaits, enfin le potentiel de la finance décentralisée. Voilà. d'accord. Si personne veut en savoir plus justement sur cette formation que vous stipulez, comment ils font? Eh bien, par exemple, rejoindre cette communauté Crypto D'accord, Nation, ouais, heu, qui est disponible et qu'on peut trouver sur tous les réseaux, hein.
Twitter, Instagram et Discord, YouTube. Donc, il y a un Mhm. lien qui vous dirige vers ce groupe Discord. Moi, je conseille vraiment de conseiller et de consulter via ce réseau. Et bien, tout simplement en lisant, en consultant, en participant à ces revues de marché d'Antoine, par exemple, ou alors en consultant de l'information, en venant me poser des questions et en s'intéressant surtout, être motivé, poser des questions, discuter, échanger, se renseigner surtout. Beaucoup, beaucoup de renseignements à faire au début, c'est normal, c'est comme tout, hein, surtout, mais encore plus dans ce milieu-là. Donc voilà, je dirais D'accord. que c'est voilà. Et justement, si les personnes veulent vous poser des questions, comment ils font pour vous contacter? Heu, En prenant mes coordonnées, par exemple. Ouais. Par exemple, quoi, sur votre profil LinkedIn? Oui, alors je suis accessible, voilà, sur le LinkedIn, Geoffrey Boul. D'accord. Heu, Sinon sur Twitter, et Telegram, je me nomme, Geoffrey KSV, donc J-O-2-F-R-E-S-V et J-O-2-F-R-E-Y-K-S-V sur Twitter et Ok, s'il Telegram. vous plaît. Ouais. Et sur Discord, c'est, dièse Geoffrey, pardon, Geoffrey, KSV, dièse 10 10. KSV, dièse, 10 10. Comme ça, super. Je mettrai les liens pour que les gens puissent directement vous contacter sur ces différents réseaux. Bien sûr. Bah, je vérifie juste Super. je suis pas sûr que c'est Geoffrey, tout court, ou alors Geoffrey KSV, slash 10 10. Je suis en train Ouais. de vérifier. Oui, Sinon, bah, ouais, ouais. C'est À Geoffrey K. vérifier, sinon je vous mets. Pardon? Geoffrey K, dièse, Ouais. 10 Alors, 10. je Mais ferai je vous qu'à mettrai en message privé, dièse, ça 10 sera 10. plus, Ok. ça sera mieux, je pense. Ok, bah, de toute façon, limite, vous m'enverrez les liens pour que je marquerai les liens précis pour les différentes personnes qui suivent l'interview, qui veulent directement vous contacter. Bien sûr. Super. Avec plaisir. Il y a autre chose que vous voulez mettre en avant par rapport votre étude sur la finance décentralisée? Je dirais aussi que je suis en train de me former à Dune Analytics, qui est une plateforme, d'analyse de données et Ouais. très pertinente dans le monde de la crypto parce qu'en fait, elle permet de se connecter très facilement à toutes les sources de données et les interacteurs de l'écosystème avec des requêtes API et c'est un peu le data analyst la plateforme de data analyst, de la crypto. Donc, D'accord. équivalent à Power BI et Tableau pour ceux qui connaissent, Ouais. mais cette fois-ci orienté, là-dessus. Donc je suis en train de me former à ça et je pense que ça peut être une très bonne valeur ajoutée pour les projets qui veulent se lancer, par exemple les projets de NFT, pour avoir une vue globale des statistiques de leur projet en un seul coup d'œil. Donc, D'accord. je pense que ça peut être, quelque chose de très intéressant et D'accord. également, dire à tous ceux qui entendront et qui écouteront cet enregistrement que, je suis à la recherche, de rejoindre un projet crypto, D'accord. Bitcoin, un D'accord. petit projet, de manière à être vraiment immergé au cœur du business, avec des D'accord. personnes passionnées et animées, comme moi par cet écosystème et en apprendre, tous les jours, discuter, échanger dans un environnement professionnel. C'est ce que je recherche, et pourquoi pas, alors déjà, pas avec des postes en analyse de données, mais je cherche aussi en tant que product owner, en product manager. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez exactement quand on parle de product owner, product manager, c'est-à-dire quels sont enfin, qu'est-ce que vous souhaitez faire par rapport à ces deux postes? Alors moi, je me projette et je me vois vraiment bien en tant que coordinateur, sur un projet, sur un produit, entre d'une partie les développeurs, D'accord. voilà, comprendre leurs problématiques, interagir avec eux, hem, discuter et comprendre un peu leur environnement, leurs besoins et de D'accord. l'autre côté, faire le lien avec la partie business, la partie D'accord. client, leurs attentes du produit final et Ouais. faire le lien entre ces 2, je pense me correspondrait, vraiment bien, car j'ai D'accord. une personnalité de facilitateur, heu et de
et indirectement peut-être de coordinateur. Et donc je pense que je me vois vraiment bien dans ce rôle-là voilà, je pense que c'est un travail qui pourrait, vraiment m'épanouir. Et ça sera avec des outils comme Dune Analytics. Alors là, ça, c'est pour le partie product owner, product manager. D'accord. Et c'est vraiment autre chose que data analyst. Je parle de D'accord. deux types de D'accord. deux Donc types de Dune Analytics, c'est plus pour ce qui est data analysis, c'est ça? c'est ça. Et Le c'est métier de data plus pour analyst. ceux qui créent des projets crypto ou NFT. Qui veulent avoir en fait, ouais, une représentation visuelle des données, générées et fournies par leur projet. D'accord. Par exemple, ouais, par exemple les ventes, d'un projet NFT, voilà, sur quelle plateforme, à combien, enfin, il y a beaucoup de choses, le floor price, il y a beaucoup de données et d'indicateurs à remonter, intéressantes, qui permettent de visualiser une tendance d'un projet, par exemple. Ouais, parce que justement, aujourd'hui, on voit beaucoup de projets NFT qui se lancent. Là, il y a Dogami qui lance sa whitelist demain. On est le 21 février, donc demain, on a ce projet francophone là, qui se lance avec ce métavers dans les chiens. On a d'autres projets qui se lancent sur NFT. Est-ce que justement, vous avez des conseils pour des personnes qui veulent lancer leur projet NFT? Bien sûr. Alors je dirais que la plupart des NFT sont aujourd'hui numérisés. Il y a quelques-uns qui sont, des objets réels, donc il faudrait déjà, avoir une collection, si on parle d'NFT artistiques, bien sûr, des collections, numérisées, des NFT, qui peuvent être produits, depuis un ordinateur et ensuite l'énorme point important, essentiel, c'est le marketing. Donc ça Ouais, remet de très bons clients et partenaires pour promouvoir, son projet, dans la communauté et heu et apporter, je dirais, ça serait bien d'apporter de nouveautés ou une valeur ajoutée, ou un sens artistique. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de projets, qui se lancent et qui sont des copies ou des faux projets, même parfois des scams. Donc il faut vraiment essayer de se démarquer de ce genre de ce type de projet, de montrer son sérieux, de communiquer sa vision, c'est très important. Pas, non pas expliquer, «Bah, tiens regardez mes NFT, ils pourraient vous servir à ça», mais plus expliquer, la vision et le pourquoi, qu'est-ce qui vous motive à lancer ce projet-là? Alors ça cet état d'esprit est vrai, non pas que dans les NFT, dans n'importe quel projet. ouais. Mais voilà, je pense que communiquer autour de tout ça, avoir un bon marketing et une valeur ajoutée et de la nouveauté dans ces NFT, c'est des facteurs de réussite. Et vous parliez justement au début de marketing NFT qui était pour vous un des points les plus importants. Est-ce que vous avez des conseils pour réussir? Vous parliez éventuellement de trouver les bons partenaires, mais si les personnes, donc il faut absolument le faire par des partenaires ou par soi-même, mais qu'est-ce que vous conseillez de mettre en place pour réussir son projet marketing NFT? Mmh, alors, je conseillerais de prendre contact, bah, de solliciter tous ces contacts qu'on a de son réseau déjà premièrement, qu'on a au sein de l'écosystème, crypto. C'est ce qui marche le mieux. De demander à son entourage d'en parler, déjà premièrement, c'est le plus facile et le plus accessible et ensuite pourquoi pas de prendre des advisors, donc des personnes reconnues, qui ont une plus grande audience que enfin une audience reconnue et de confiance, qui peuvent, parler et faire de la publicité, sur le projet. D'accord. 2e voilà, ça c'est le deuxième point et le dernier point, c'est de souscrire à une entreprise privée, de payer un service pour promouvoir, heu, son projet, sur les réseaux. D'accord. Super. Bah, Geoffrey, merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est vraiment très intéressant. Je compte sur vous éventuellement vous m'envoyez les liens de vos différents comptes réseaux sociaux, dont Discord, pour être sûr qu'on a bien mentionné Geoffrey Kell à Avec Discord plaisir, du 10. avec Et bah, je plaisir. vous remercie pour votre temps. Avec grand plaisir. N'hésitez Bonne journée. pas à revenir vers moi et puis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Geoffrey.